Et on revient sur du Exoplanet First Contact. Donc Exoplanet, j'en ai enregistré donc une heure la dernière fois. Et j'avais beaucoup apprécié ce jeu. Donc un jeu de rôle open world. J'ai un poil continué off caméra, pas grand chose. Ah! La version de cette sauvegarde est plus vieille que la version actuelle. Sélectionnez les paramètres à ramener dans une nouvelle partie. La progression des quêtes sera perdue. La position du joueur, le niveau, les points attributs, l'inventaire, le fast travel points. Ah oui, c'est un jeu en early access et il y a une mise à jour cette nuit. Alors, on va voir si les temps de chargement sont toujours aussi longs. Donc, depuis la dernière fois, j'avais un petit peu continué. Pas très loin, hein. Je suis rentré dans une caverne juste à côté de là où je m'étais arrêté. Il y avait un bandit avec un gun. C'est hardcore pour aller le tuer. Parce que les mecs, ils vous touchent à 100%. Hein. Donc il y a de vrais problèmes d'équilibrage sur ce jeu au niveau des ennemis. Les ennemis avec les armes à feu vous touchent à 100%. Et ils n'ont jamais besoin de recharger leur arme. Jamais. Ce qui fait que si au milieu du combat, vous sentez que vous avez besoin de vous soigner avant de revenir vous battre. Si vous essayez de faire ça... vous vous retirez, vous planquez derrière un rocher, bah le mob il va continuer à tirer sur le rocher non-stop. Il essaie même pas de faire le tour, hein. Il reste là où il est en mode poteau et il tire sur le rocher non-stop. Et vous pouvez pas dire bah j'attends qu'il recharge pour en sortir et l'attaquer, bah il rechargera jamais. Donc dès que vous ressortez, paf, il vous allume. Donc c'est mort. Mais cela dit, pour avoir lu des interventions d'un développeur sur les forums de Steam, le combat est encore jugé par les développeurs eux-mêmes comme étant awful, quoi, comme étant horrible. Les développeurs du jeu vous exhortent à ne pas vous battre au corps à corps parce que le système de combat en mêlée est horrible et qu'ils vont essayer de l'améliorer. Ce ne sera pas du luxe, me direz-vous? Parce que effectivement, le système de combat au cac sur ce jeu, c'est galère. Hein. Alors, OBS ne semble pas afficher la fin de la barre de chargement. C'est-à-dire que là, la barre de chargement, elle est terminée. Il est en train de, il nous indique qu'il est en train de caching textures, là, tout de suite. Ça s'affiche pas sur OBS. Mais normalement, ça devrait aller. Alors... Et en avançant plus loin, j'étais tombé sur un mec qui m'a donné des quêtes, justement, pour la peine. Donc on va lui reparler. Ah, mais tout a été re-rempli, en fait. Du coup, tout ce qui est dans ces boîtes, je vais l'avoir en double. « 15 munitions, 22. » Ah oui, et puis bah du coup, le mec que j'ai buté, il avait un flingue... que j'ai pu utiliser. Donc voilà, Zach. C'est un mec qui s'appelle Zach qui me dit hey, t'étais passé où là? Donne-moi le mot de passe et je te ferai ton... paquet. Je veux dire, j'ai eu des problèmes en chemin et personne ne m'a parlé de mot de passe. Où est le paquet? Bien tenté, l'ami. Dis-moi, tu voudrais aussi essayer de t'échapper de prison en faisant semblant d'être malade? Allez, dégage d'ici. Bon, fallait essayer, hein. Ah, catharsis, comme d'habitude. Trompe les autres ou fais-toi tromper. Ouais, bon, je t'en voudrais pas. Je suis ravi de rencontrer quelqu'un après avoir passé une douzaine de jours dans le désert. Je suis Zachariah Wilson. Tu peux m'appeler Zach. Je suis un chasseur de primes
T'attends pas à me prendre pour un imbécile aussi facilement. T'as pas l'air d'être d'ici, toi. T'es pas bronzé, tout ça. Ouais, on peut dire ça. Ça a de l'importance pour toi? Pas vraiment. Mais si j'étais toi, j'en parlerais pas trop. Fais-moi confiance, les étrangers ne sont pas les bienvenus ici. Pourquoi tu me parles pas de toi? Donc je vais lui raconter mon histoire. La direction d'où tu viens, c'est un cul-de-sac. J'imagine que t'as pas passé toute ta vie là-bas. Donc non, je raconte hein, que j'ai été éjecté de mon vaisseau spatial par des pirates. Faut des infos. Y a-t-il une ville humaine ou au moins un campement quoi, humain dans le coin? Vous voyez un fort ici. Faut que je le trouve. T'as dit que t'es un chasseur de primes. Que fais-tu exactement? Eh ben, de bons contrats. J'aide les vieilles femmes à traverser la rue. J'aide à faire descendre les chats des arbres. Et à exterminer les crucasses aussi. Hein, quoi? Non, c'est une blague. Non, tout ce que j'essaie de faire, c'est parcourir la planète pour trouver des gens à tuer pour me faire du pognon. Ton coin est bordélique. On dirait qu'un troupeau de bisons est passé dans un magasin de porcelaine. Lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu m'as parlé d'un paquet à livrer. Ah, zut. J'ai trop parlé. Désolé, mon pote. Je te fais pas assez confiance pour te parler des détails de mon travail. Mais je pensais qu'on pouvait s'aider mutuellement. Le truc, c'est qu'il faut que je livre quelque chose à l'un des garçons de Vasquez. Nous étions censés nous retrouver ici, mais ce trou du cul s'est pas encore montré. Et quelle est cette chose que tu dois livrer? J'en sais rien. J'ai une boîte, elle est fermée et elle doit rester fermée même, enfin jusqu'à ce que je la livre quoi. Si j'étais toi, je ne chercherais pas à m'occuper de ça. Je vais pas t'empêcher de toucher à cette boîte si tu le veux, hein. Mais je sais de quoi Vasquez est capable. Le dernier clown qui a essayé d'ouvrir un tel paquet a explosé. Quoi qu'il en soit, je suis bloqué ici pour quelques jours. Mon arfante et Dieu seul sait où, alors je dois surveiller cette merde. Un arfante, c'est quoi un arfante? Ma monture, Molly. Pourquoi tu la cherches pas? Faut que je garde cette boîte. Ma vie dépend littéralement de ce boulot. Je dois être sûr qu'elle est récoltée par le bon mec et il ne se montre toujours pas. Je sais vraiment pas où il est passé. Et tu vas faire quoi? Suivre les instructions. Si d'ici un certain temps le messager ne se montre pas, je dois détruire le paquet. Où dois-je commencer par chercher si je souhaite trouver un équipage et un navire spatial? Alors, l'endroit le plus évident pour chercher quelqu'un qui ne souhaite pas être trouvé serait de mettre une prime sur leur tête. Mais ça leur mettra la puce à l'oreille. Et du coup, ça les rendra encore plus difficiles à trouver. Il vaut mieux pour toi qu'ils ne sachent pas que tu les cherches. C'est probablement ton seul avantage. Et il te faudrait beaucoup d'argent de toute façon pour que des professionnels s'intéressent à la prime que tu auras offert. Alors c'est une idée à la con. Ouais, une prime, dans ton cas, c'est une idée à la con. Au moins officiellement. Mais il y a peut-être un autre moyen. Trouve Vasquez en ville. C'est en quelque sorte notre chef et une des personnes les plus influentes là-bas. Peut-être pourra-t-il t'aider contre un service. Mais ce sera pas un service aussi facile que buter un groupe de connards de bandits ou trouver la femme d'un mineur, hein, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'il m'aiderait? Je suis même pas du coin. Pourquoi me ferait-il confiance? Confiance? Eh, tu le connais pas. Il se fait même pas confiance à lui-même. Avec ton expérience d'étranger, tu pourrais être utile. Ok, où puis-je le trouver?
habituellement dans un salon ou dans un bordel ou entre les deux. Le saloon est généralement son bureau et le bordel un peu son hôtel. Demande aux gens du cru, tout le monde connaît Vasquez. Eh, tu peux me rendre un service si tu vois Molly. Ramène-la moi. Qui est Molly? Molly, c'est 4 tonnes de charisme paisible. Elle ferait pas le mal à une mouche hein, si on lui fait rien. 4 tonnes? C'est mon enfant personnel. Un animal catharsien grand et intelligent sur lequel tu peux chevaucher et transporter des choses. Tu vois cette chose là-bas? C'est sa plateforme. Le plus bel arfan que tu verras jamais. Hein. Un arfan rayé. Une vraie rareté. Et je dois aller par où à peu près pour la chercher? J'en sais rien. Mais elle aime les melons et elle déteste les bite bugs. Peut-être que ça peut t'aider. Pas beaucoup. Comment est-ce que je te la ramène? Habituellement, j'ai un sifflet spécial pour lui donner des commandes. Mais je peux pas retrouver le mien. Peu importe. Molly est exceptionnellement intelligente. Dis-lui go to Zap Strippy. C'est une commande qu'elle comprend. Et peut-être faut-il lui donner quelques melons si elle a l'air apeurée. J'espère que tout va bien pour elle. Si seulement j'avais pas besoin de garder cette saleté de boîte, je pourrais au moins aller la chercher. Ok, je vais voir ce que je peux faire. C'est eux pour ramasser, faut s'y habituer. Donc il y a beaucoup de boissons hein, chez lui. Il me semblait que dans un des sacs là-bas, il y avait le sifflet. J'avais ramassé le sifflet. Mais il semblerait que je ne l'ai plus. Journal de mineur. Ah, j'ai gagné 15 ans en minage et 150 XP. Ce vieux journal abîmé contient parmi de nombreuses plaintes sur le temps, la douleur aux articulations et le manque de bière, quelques astuces utiles pour miner de l'antigravium. Ça augmente le minage à 20. Minage plus 5 si vous avez déjà 20 en plus. Alors, vous allez me dire, hein, ça augmente le minage à 20, etc. Oui, c'est le système des compétences. Le problème, c'est que les compétences ne sont pas vraiment encore présentes. Donc vous avez des trucs pour améliorer vos compétences, mais les compétences n'apparaissent pas parce que le système jeu de rôle, entre guillemets, c'est comme ça en tout cas que l'appelle le développeur, le roleplay system, n'est pas en place. Le roleplay system, bah, ça va être un jeu de compétences pour attaque à distance, attaque au cac, etc. Qui sont censés se développer à la façon d'un Elder Scrolls 3 Morrowind, c'est-à-dire plus tu utilises les compétences, plus elles se développent. Pour l'instant, le fait de gagner des niveaux, ça vous donne juste des points de stats, mais normalement, ça vous permettra de développer ces compétences et il y aura également des perks qui sont censés être ajoutés. Mais pour l'instant, nous n'en savons pas plus puisque le système de compétences n'est pas encore intégré au jeu. Ah, je ne vois pas ce sifflet, hein, je ne l'ai pas. Je l'avais trouvé ici dans un sac, peut-être le sac qui est là-bas. Ah, le voilà, le sifflet de Zach. Et on a trouvé des munitions de 22. Alors les munitions de 22, c'est quel flingue? L'Equalizer, c'est du 45. J'ai 21 balles. Et l'autre pistolet, le Scamp, c'est du 22. Oui, parce que du coup, j'ai tué un garde avec un flingue. Et après, j'ai réussi à approcher d'un autre garde qui avait un flingue. Et là, je l'ai buté au flingue.
Ça a été un peu épique parce que, comment dire, votre personnage au flingue, il est particulièrement pas adroit du tout, hein. Vous tirez 15 balles, il y en a 3 qui touchent, hein. Et encore une fois, les adversaires, eux, ils tirent une balle, elle touche, hein. Donc c'est assez compliqué. Alors, on est toujours dans la zone de départ, hein. On n'a toujours pas quitté la zone de départ. Ah, j'ai réussi à le buter ce bite bug. J'ai peur. C'est que les bite bugs sont assez galères à toucher. Donc bon, voilà, pas top. Il y a rien à ramasser sur ce cactus ici. Ça, c'est un des rares trucs que je reproche à ce jeu, c'est que quand vous êtes face à un objet avec lequel vous pouvez interagir, c'est pas votre réticule qui permet de cibler quelque chose, vous voyez. Là, le réticule cible la plante, mais pour autant, je peux pas interagir avec. Là, à la tombe, j'ai failli passer à côté, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Du whisky. Ok. Il n'y a rien d'autre? T'as juste creusé dans cette tombe pour du whisky. C'est triste. On va faire une save quand même. C'est triste. Là, tu régènes ta vie tout seul, en fait. Lentement, mais tu régènes quand même ta vie tout seul. Alors, ça, c'est... Ah! On peut faire du fast travel. Je pourrais retourner à Anomaly Lake. Le système de combat est toujours aussi hardcore sur ce jeu. Ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas trop ce qui est censé avoir changé à la dernière mise à jour. Enfin, le système de compétences, soit étant passant, est pas censé être mis en place. Cela dit, quand vous minez, vous pouvez gagner des points en minage. J'ai l'impression que la compétence minage est toujours quand même est déjà en place. Alors nous avons un Kukri, 32 en dégâts, attaque rate 1. Ma hache c'est attaque rate 1, 36 en dégâts. Donc cette hache est quand même meilleure que ce Kukri. J'ai l'impression d'avoir chopé une excellente arme avec cette hache. Vous voyez, je vise cette plante, mais je peux pas la voir. Ouais, il faut que je tourne autour pour réussir à ce qu'elle se mette en surbrillance. Ça, c'est le seul reproche que je fais à ce jeu. C'est que vraiment, littéralement, le ciblage est mal foutu. Alors, ok, ça c'est vraiment un cul-de-sac. On pourrait essayer de sauter. Je suis pas convaincu par la pertinence de l'idée. Oups, là tu t'es raté, mec. Voilà. Là t'es presque mort, mais pas tout à fait.
écoute, t'as de la bloodroot. Tu vas en manger une d'ailleurs. Quelle est cette plante? Une pomme d'or Stygian. J'aurais souhaité revenir en arrière, moi, malgré tout, parce qu'il y avait une caverne que j'avais pas visitée. J'ai un peu peur que si je descends, je m'écrase comme une merde. Non? Cela dit, de toute façon, je pense que je pouvais passer par là, hein, pour aller plus loin. Alors, il faudrait qu'on trouve son animal. Donc, vous voyez, le biker helmet, c'est ce que j'ai sur la tête. Bon, là, du coup, on va l'avoir en double, puisqu'on peut avoir tout en double dans son camp, puisque j'avais déjà tout ramassé dans son camp et que tout a respawné. Alors, par contre, j'ai un peu peur que ce que j'ai tué avant est déjà respawné. Autant j'aimerais que ce soit pas le cas, autant je pense que ça va être le cas. Vu que le jeu a l'air d'avoir été reset, en fait, le jeu a juste récupéré mon personnage avec son inventaire et sa localisation, son emplacement quoi, mais n'a rien enregistré par rapport au progrès qui a été fait, ou qui ont été faits en l'occurrence. Des progrès, tu en as fait quelques-uns quand même. Oui, effectivement, lui je l'avais déjà tué par exemple. Allez, on va tenter ce nouveau... Et ça me fait un peu chier parce qu'à l'intérieur, il y a un bandit avec un flingue et il est assez chambé. Ah, ce système de combat magique. C'est pas que c'est difficile, hein, mais c'est un peu grotesque comme système de combat. Alors, hop ça. Ah, il y a les bite bugs, ils sont là, les bite bugs, ouais, donc il n'y a rien à faire. Effectivement, il va falloir tout retuer ici, donc tout ce que j'ai tué sur ma première session bah, a respawné par la magie de la mise à jour. Et là, il y a 3 bite bugs et les bite bugs, c'est pas glop. Donc je vais décéder, passe au premier bite bug, non? Alors, on va miner. Bon, si tout a respawn, c'est-à-dire que les water melons, ils ont respawn. Enfin, les desert melons, là, en l'occurrence. Ça rend pas beaucoup de vie, hein, tout ça. C'est pas incroyable. Hein. Alors, les bite bugs, vous pouvez en ramasser, mais vous êtes limité à 3, je crois, sur vous. Je vais manger un peu de viande. C'est toujours la soif, hein, mon principal ennemi. Les bite bugs, vous voyez, vous êtes limité à 3. Vous pouvez pas en porter plus. En tout cas, la dernière fois, dès que je voulais en avoir plus que 3, c'était pas possible. Le jeu me disait que j'avais atteint ma capacité maximale en charge, vous voyez. Trop de bugs dans l'inventaire. Réussir à cibler les bite bugs, c'est chaud. Hein.
Je déteste ces mobs, ils sont ultra hardcore à cibler. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, je vais avoir beaucoup d'antigravium parce que j'avais déjà miné tout ça. J'avais déjà fait l'entrée de cette mine. Je n'étais pas allé au bout. L'antigravium, c'est l'argent en fait. Hein. Si j'ai bien compris sur ce jeu, donc c'est cool. Je monte ma compétence minage, je fais des sous. Le tout en faisant un peu de régène, surtout parce que il y a encore des bandits à buter là, plus loin. Alors vous voyez par exemple là, ces shards, c'est pas forcément évident de les cibler. Alors dans cette boîte, il y a un flingue, l'equalizer et 4 balles. Plutôt bien. Alors à noter que tout à fait au départ du jeu, j'ai raté le premier flingue du jeu. Le premier flingue du jeu, c'est un flare gun, c'est un fusil Ah, et flare, c'est les fusils à fusée éclairante là. Donc je l'ai raté. Bon, pas que ça pose problème particulièrement, hein, je veux dire, voilà. C'est lui la pâtière, d'habitude j'arrive de l'autre côté. Donc voilà, lui il a un flingue. Donc lui, il va me buter. Clairement, parce qu'il va me toucher à 100%. Moi je suis plutôt à mi-vie, hein, donc en combat ça va pas se passer à mon avantage, malheureusement. Faut que j'attende du coup de régène. Donc on va essayer de régène un peu. Mais la régène c'est lent. Hein. Si je veux que ça aille plus vite, il faut que j'utilise un kit médicinal. Allez, on va en utiliser un. Vous voyez, là ça régène un peu plus. Mais même avec ça, c'est pas non plus royal. Hein. Donc les développeurs ont indiqué que comme exemple de jeu, ils avaient pris Gothic 2. Vous voyez, le mec me tire dessus. Et il me touche à tous les coups, quoi. Donc, lui, il va falloir que je m'y reprenne à beaucoup d'essais pour le buter. Et à distance, je le touche très peu. Lui me touche beaucoup. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle des mecs avec un gun a été modifiée? Parce que là, le mec ne me tire plus dessus en boucle. C'est formidable. Bon, manger des melons, ça me permet en même temps de me réhydrater, donc c'est pas perdu non plus. Vous voyez, niveau hydratation... Hop, je vais quand même mettre un point de plus en vie. Parce que je suis pas... Je suis pas satisfait par ma barre de vie. Bon, pour l'instant, le level up, c'est vraiment ça. C'est un level up plus à la Skyrim, mais encore plus simpliste que Skyrim, vous voyez. Oh, je touche que dalle. Sur 4 tirs, j'en ai touché 1. C'était pas exceptionnel. Comme résultat. Alors il y a des shards d'antigravium, vous voyez, mais pour réussir à les cibler, c'est pas évident.
Ça, c'est vraiment le problème, c'est que bah, le ciblage, il marche un peu n'importe comment. Vous mettez le réticule sur un truc, ça le cible pas, il faut tourner autour avec la souris. Merde, je sais pas, j'aurais jamais dû faire F5, moi. Voilà, on a réussi à le buter. Il a quoi? De la mixture. Ça donne de la régène de stamina, de la régène de santé très légère, mais surtout, c'est de la boisson. Ok, donc on l'a buté, lui. Ouais, moi j'étais rentré dans cette caverne par ici la première fois, vous voyez. Pour le prochain niveau... Ah, ça va être compliqué. Gagner des niveaux, c'est assez long par contre sur ce jeu. Hein. Le premier niveau, ça va, après... Alors là, il y a du bite bug. Ils sont deux, je vais en chier contre deux bite bugs. Oh, bah dis donc. Formidable, je vais buter dedans, coup. Ouais, donc je vais retourner chez mon gars, là. Bruno Locher. Alors, il y a du crucasse. C'est là-haut hein, que j'avais arrêté ma dernière vidéo, vous voyez, donc vous n'avez pas vraiment avancé très loin. Mec, barre-toi, t'as pas forcément envie de te taper tous les crucasses du monde. Ça te ferait pas forcément le mal niveau XP, hein, cela dit, mais... Ok, donc j'ai pas retrouvé ta Molly, mec, pour l'instant. Je suis désolé pour toi. Ce que je vais faire, c'est que comme c'est la nuit, bah, je vais me reposer, je vais attendre le lendemain matin. Donc pour se reposer, il faut s'arrêter sur un feu de camp. Bah, ça tombe bien, il y en a un chez notre ami Zach. Voilà, ça va nous permettre de régène. Alors, nous sommes déshydratés, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut boire? Bah, on va boire de son eau dégueulasse, là. Elle est où? Dirty Water Bottle. Ça rend 1 litre, donc il m'en faut 3 comme ça pour être tout à fait au top en boisson. Donc pour l'instant, j'en bois 2, ça suffit. Ma régène de stamina est bloquée pendant 1 minute. C'est pas comme si j'en avais quelque chose à cirer. Bon, donc on n'a pas fait grand chose, mais on se promène. Encore une fois, sur ce jeu, mon objectif n'est pas d'avancer le plus vite possible. C'est un jeu en early access, donc l'idée n'est pas d'essayer de finir le jeu, hein, ça n'a aucun sens. Mais juste de voir ce que donne pour l'instant ce jeu. Par contre, oh, crucasse. Donne-moi ta viande, crucasse. Donc notez que ma stamina a du mal à régène, là elle régène. Ok, bon c'est normal, je suis toujours sous l'emprise de
De l'eau sale. C'est sympa comme endroit ici. Ça change du désert. Bon, j'aime bien le désert hein, de manière générale comme biome sur les jeux habituellement. Mais t'as vu que c'est pas une bonne idée de sauter. Alors, est-ce que c'est Molly ou pas? Ça n'en a pas l'air. Ah, c'est un horn dog, mais c'est pas un juvénile, lui. Hein. La dernière fois que j'en ai rencontré un, c'était un juvénile. Un jeune, quoi. 250 XP. Bon, pour l'instant, pourtant c'était facile. Bon, quand l'ennemi se bat au cac, c'est pas très compliqué comme système de combat. Ça se complique quand votre ennemi est à distance. Là, c'est très compliqué. Là-bas, il y a du vilain. On explore. Encore une fois, c'est un jeu qui est extrêmement grand, qui est très riche en endroits à explorer, même si on est que sur la zone de départ, là encore, parce que j'ai pas encore atteint la... Je suis pas sorti de la première vallée, hein. Je suis pas encore arrivé au premier settlement, à la première colonie, quoi, humaine. Donc je suis encore dans une zone qui est relativement linéaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi tout ce sang? Ce sont quoi tous ces morts? Viande pourrie. Non, la viande pourrie, c'est pas la peine. On s'en passera. Bah dis donc. Quelqu'un a subi un mauvais sort ici. Terminal endommagé. Ouais, je peux pas agir avec. À mon avis, il y a une quête. Je pense qu'il va falloir trouver ces gens et on les a trouvés alors qu'on n'avait pas pour objectif de les trouver. Des dead bite bugs, ok. Un turban, j'en ai déjà un sur la tête. Enfin, j'en avais un sur la tête. Hein. Je l'ai remplacé effectivement depuis. Alors, un fast travel? Non. On aurait pu croire. Oh là. Y a rien à fouiller ici. Un coffre avec de la bière et des bite bugs morts. C'est un peu décevant. Bon, en tout cas, si vous voulez de la bière, c'est l'endroit.
Qu'avons-nous? Une capsule de santé. Santé plus 25%. Durée 2. Alors, une capsule de sang faite pour booster la régénération de santé. Ok. Ça a l'air pas mal. Chapeau de thug, quoi, carrément. Des brochettes de cafard. Écoutez, ma foi, on a la nourriture qu'on peut, hein. Oh bye. Oh bah non, t'es pas mort, toi. Je suis occupé, là. Ah bon? Tu veux pas me parler, toi? Il y aura vraiment, à mon avis, effectivement une quête pour sauver ce mec. Et je pense qu'à défaut d'avoir la quête, ou à défaut qu'elle soit correctement implémentée, peut-être, c'est pas la peine. Oh, bah vous savez ce qu'on va faire ici? Il y a clairement un coffre, là. Oh, dis donc! Des 20 balles de calibre 12. Il y a du shotgun sur ce jeu. Oh mec, fais attention à ce que tu fais. Ah merde, c'est pas F, c'est E. C'est sûr, si j'utilise F pour monter à l'échelle, mon mec il va pas bouger beaucoup. Encore un gun? Ah putain, j'en manque pas. Hein. C'est sympatoche, on peut essayer de descendre. Pourquoi essayer? On va descendre. Ah, on en revient ici. Ok. Bon, c'était la cave à bière de... Oh là, eh. Voilà. Vraiment pas difficile, c'est Hornhog là. C'est de l'XP facile et rapide. Alors, on commence à manquer de boissons. Alors, on va boire ça. Bouteille d'eau sale. Donc, le casque que j'ai, casque de biker, il n'a pas de stats. Hein. C'est vraiment juste pour le look, quoi. Je trouve beaucoup plus stylé que ces autres casques que j'ai trouvé avant. Donc, j'utilise. En tout cas, j'aime bien ce jeu. C'est vraiment le côté exploration. On ressent vraiment effectivement une espèce de vibe un peu gothique dans l'idée. C'est vraiment un truc qui me parle beaucoup, puisque la franchise Gothic est une franchise que j'adore vraiment. La prise en main du jeu est plutôt bonne. Là, l'enchaînement de sauts que je viens de faire montre qu'effectivement, il y a bien moyen d'avoir une bonne manipulation de son personnage. Donc là, c'est la caverne où j'étais rentré avant. Oh,
Toi là-bas, tu n'invites pas à la joie et à la gaieté. Non, tu n'invites pas à la joie et à la bonne humeur, mon pote. Ah, je pensais qu'il y aurait une caverne ici, mais il n'en est rien. Peut-être au-dessus, là. La seule chose qui manque, là, sur ce jeu, c'est l'exploration verticale. Pour moi, le grand point fort d'un jeu comme Elex, la capacité à escalader, ou Conan Exiles, hein, par exemple. Cette capacité à escalader pour aller explorer dans la troisième dimension est vraiment, vraiment, vraiment un plus absolu sur un jeu de ce type. Alors, retour dans le désert. Oh, bah là, il y a l'air d'avoir des gens aussi. Il y a un Kras qui est mort ici. Sans boussole et sans carte, impossible de savoir la direction dans laquelle vous allez. Ah, mais j'étais déjà venu ici. Ouais. Ok. Je fais tout le tour. Bon, c'est cool. Je n'étais pas allé par là. Lui, de toute évidence, c'est un vilain. Est-ce qu'il se bat au cac ou pas au cac? Non, c'est pas un vilain. Vorga. Eh, l'humain! Où tu crois que tu vas, là? Bah, tout droit. C'est vraiment un truc complètement con à faire. Tu ne tiendras pas plus d'une minute par là. Pourquoi ça? Mais t'es aveugle ou quoi? Il y a une tempête dans le désert, là. Et si t'arrives à tenir plus de 100 mètres, les requins du désert vont te choper. Allez, va-t'en, humain. C'est la mort qui t'attend ici, je te le dis. Oh, allez! Allez, on me dit que je vais mourir. Allez! Ah bah en plus, il y a un point de fast travel. Alors! Évidemment qu'on va le faire. Are you sure? Yes, I am tout à fait sure, comme il dirait Louis de Funès. Il faut faire attention aux requins du désert. Requins des sables, en l'occurrence, plutôt. Sand Sharks. Mec, j'ai largement dépassé tes 100 mètres. Hein. Bon, je suis peut-être pas trop frimé parce que... Voilà la fameuse tempête. Bon, c'est la deuxième personne à me mettre en garde contre le désert. Je veux dire, un joueur normalement constitué, tu lui dis ne va pas dans le désert, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le désert. C'est obligé. C'est obligé. Ah, ça devient vraiment très chaud ici. Vous feriez mieux de repartir. Désert de l'ergue blanc. Ah ouais, d'accord. Ouais, effectivement, vous feriez mieux de repartir. Ferait mieux. Mec, tu diras pas que le jeu t'a pas prévenu. T'as littéralement eu un pop-up de la part du jeu
qui t'a dit casse-toi, t'as rien à foutre là. T'as un mec à l'entrée qui te dit casse-toi, t'as rien à foutre là. T'as un pop-up qui te dit casse-toi, t'as rien à foutre là. Mais comme dit, quand on dit ça sur un jeu, forcément, un joueur normalement constitué, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se casse pas, il reste, il veut aller encore plus loin, au contraire. De toute façon, là, je suis perdu, je sais même pas dans quelle direction c'est si je veux sortir. Je crois que c'est là-bas à gauche, mais... Ouais, je crois. Je m'en fous, moi, je veux pas sortir. Je veux explorer. Donc bien que le jeu soit loin d'être fini, bien qu'il y ait un certain nombre de features, et même des features essentielles, donc le système de jeu de rôle, hein, par exemple, qui manque, je trouve que c'est un jeu où tu t'ennuies pas, il est fun. Bon, encore une fois, il faut aimer explorer. Hein. Un open world, pour moi, explorer un open world, c'est ce qu'il y a de plus fun. On va buter le crucasse parce qu'il y a des trucs à looter. Oh, ils sont deux en fait. J'avions pas vu le deuxième. Vos gueules. Hop là, ils sont morts les deux. Sans déconner, je suis comme ça moi. Ouais. Ok. Alors on a dit... Il y a quoi dans ce sac 12 balles, 2 medkits. Un morbid raid explose en bouche. Ok, 23 boules, du tissu. Oh bah un flare gun. Comme quoi, j'avais quand même trouvé un. Non, parce que j'ai quand même 4 munitions pour le flare gun, alors. J'en ai 5, maintenant ça en fait 9. Attack rate 2. Accuracy 90. Alors ça a plus d'accuracy le flare gun. Flare fire, 6 health, DPS pendant 10 secondes. Ok, ça fait un dot. Déjà, dégâts 45, c'est énorme. Et en plus, ça fait un dot. Ah, le flare gun, il est, il rigole pas. Hein. Alors, est-ce que je me repose au feu de camp? Non, j'en ai pas spécialement besoin. Ben voilà. L'exploration est récompensée. On a buté du crucasse. Donc on a fait un peu d'XP. On a fait de la viande. Et on a chopé 2 medkits et un flare gun. Donc totalement rentable là, le truc. Mais totalement rentable. J'aime, franchement c'est pour ça qu'il y a une vibe gothique là assez forte sur ce jeu. Parce que c'est vraiment typiquement le genre de choses que vous pourriez faire sur un gothique ou sur un Elex hein, d'ailleurs. Donc bref, en d'autres termes sur un jeu Piranha Bytes. Le fait de partir explorer et d'être récompensé avec du loot comme ça. Des caches de loot que vous trouvez un peu partout. Alors évidemment les caches de loot ne sont pas énormes, elles ne rapportent pas beaucoup d'argent. Mais ça peut vous fournir truc de base quoi. Ou le premier Risen, vous voyez. C'est exactement le même état d'esprit. Mais ça dit, encore une fois, les développeurs revendiquent pas une filiation, mais une inspiration Gothic 2 sur ce jeu. Chose que je ne peux qu'applaudir, hein, encore une fois, étant fan des jeux gothiques. S'inspirer de Gothic 2 est forcément une marque de bon goût. Il y a autre chose à ramasser. Bon,
Je le trouve plus, peu importe. Ouais, forcément une marque de bon goût, cette inspiration. Et moi, ça me plaît beaucoup. Les gothiques, c'est vraiment la quintessence de ce que j'aime sur un jeu de rôle. C'est-à-dire le côté monde ouvert. T'es libre d'aller où tu veux, prendre les décisions que tu veux. Gothique ou Elex, par exemple. Elex est un jeu absolument fabuleux. Pour ça, parce que c'est vraiment exploration, liberté totale, que ce soit dans les choix, dans la manière de jouer, dans la manière d'appréhender les quêtes, les PNJ, les situations. Tu es vraiment extrêmement libre sur Elex. Et pour moi, c'est la chose la plus importante sur un jeu de rôle, c'est la liberté. Quand tu as passé des années à faire des jeux de rôle papier, la chose que tu associes de manière naturelle à la notion de jeu de rôle, c'est forcément la notion de liberté. Et les jeux de rôle PC sont très souvent des trucs qui brident ta liberté, tout simplement parce que il faut que ce soit scripté et contenu dans un certain cadre. Hein. On ne peut pas déborder du cadre. Et c'est le cas aussi d'ailleurs de ces jeux. Hein. Je veux dire, Gothic 3 est contenu dans un cadre, mais le cadre est tellement gigantesque qu'au final, c'est comme s'il n'y avait pas de cadre, quoi. C'est ce qui fait toute la saveur de ces jeux. Après, comme dit, c'est une question de goût personnel. Hein. Il y a des gens qui détestent ça et qui préfèrent être pris par la main et suivre une histoire clairement écrite et parfaitement scriptée. Je respecte les goûts de ces joueurs. Moi, après, c'est le genre de jeu, les jeux trop scriptés, trop... Ouais, non, je passerai pas là. Trop écrits à l'avance. Moi, ça me plaît pas des masses. J'aime que le jeu me dise, tu prends par la main, tu bouges ton cul et tu vas découvrir le monde, quoi. C'est exactement ce que fait ce jeu. Hein. Il te met là au milieu de nulle part et il dit, écoute, maintenant démerde-toi, va explorer. Et du coup, t'as rien d'autre à faire que d'aller explorer. Et en soi, c'est pas problématique du tout, hein, je veux dire, au contraire, hein, c'est très très fun. Et c'est d'autant plus fun qu'il n'y a pas de level scaling, parce que si tu mets du level scaling sur un jeu comme ça qui veut faire de l'exploration, ça c'est complètement con. Parce que du coup, l'exploration sert à rien. Le principe de l'exploration, c'est découvrir, visiter, certes, mais c'est aussi d'être dans des endroits où tu peux être plus fort que certains monstres, ou d'avoir l'adrénaline, d'être dans des endroits où le premier monstre venu est beaucoup plus fort que toi, et où tu te dis, je suis obligé d'éviter les mobs. L'effet Elex, hein, typiquement en début de jeu sur Elex, où que tu ailles, n'importe quel mob peut te défoncer, du coup tu as cette adrénaline qui est un puissant moteur du plaisir hein, sur ce genre de jeu, hein, faut pas se mentir. Alors encore une pelle, ça fera jamais que la 15e qu'on chope. Il y a déjà plus de 50 minutes que je suis sur ce jeu. Le temps passe vite sur ce jeu, vraiment. Et j'ai pas l'impression d'avoir progressé, hein, c'est ça le truc. Et c'est ça qui est bien. Parce que moi, ce qui me fait un peu peur sur ce jeu, c'est que c'est annoncé par le jeu, la quête principale dure une dizaine d'heures. Bon, sur un jeu, j'aime qu'il soit un peu plus grand que ça, quand même. Alors, là-bas, il a l'air d'avoir une colonie de je ne sais quoi.
On va voir par ici ce qu'il y a. Il y a une caisse là. Je peux pas l'ouvrir. Je peux pas la cibler. Vraiment dommage que le système de ciblage soit aussi mal foutu. C'est joli ici. Ça sert pas à grand chose, mais c'est joli. Ah! Sac en... chapeau en sac. Ah, 3 health capsules. Des trucs de shotgun de calibre 8. 45 shards, 2 horns. Ah, mais c'est quand même excellent tout ça. Exactement ce dont je parle depuis tout à l'heure. Le plaisir de l'exploration. La récompense de l'exploration. Alors si je mets ce sac sur la tête, à quoi vais-je... Parce que vous voyez, le biker helmet, il donne rien. Hein. C'est juste un skin. Comment est-ce qu'on peut se voir? Ouais, bah, j'aimerais bien me voir de face, mais je peux pas. C'est un peu triste. Bon. En tout cas, cette session de jeu, moi, m'aura beaucoup plu. C'est la deuxième session de jeu que je fais sur Exoplanet First Contact. C'est la deuxième session de jeu où je m'éclate, vraiment. Que demander de plus? Au niveau du craft, est-ce que je peux pas me faire une meilleure... Ah, je peux faire des Pure Water Bottles. Bon, on va faire 13. Fantastique. Ouais, on peut pas faire mieux. Les Pure Water Bottles, je pense que ça... Les Dirty Water, c'est 1 litre et ça bloque la régène. Les Pure Water, c'est 1 litre, ça donne de la régène de vie et de la régène de stamina. C'est effectivement mieux. Ça bouffe toutes tes Blue Leaf, mais c'est effectivement mieux. Alors, il semblerait qu'il y ait une installation par ici. De quoi ou de qui? Ça a l'air désaffecté tout ça. Ça a effectivement l'air désaffecté tout ça. Ouais. On s'est dit, il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit à ramasser ici. Ah, Metal Locker. Ouais, bon, c'est juste un peu d'argent. Alors, un bandana rouge, de la bière et un chapeau de shérif. Waouh, ça c'est classe. Un bandana noir, un bandana gris, une hachette coloniale. Ok, carrément mieux que ma hache. Donc j'ai rien dit, hein, il semblerait qu'il y ait du très bon loot à faire ici. Elle est où cette hachette coloniale? Elle est là. Bah, on va la mettre en 1. Hein, et on va équiper ça plutôt que mon truc pourri là. On va déséquiper ça.
Et on va équiper aussi ce chapeau de shérif. Voilà, l'ange gauche, on va équiper ça. C'est quoi la vitesse du truc? Ouais, il n'y a rien à faire, hein. C'est effectivement bien mieux que ce que j'ai... Enfin, bien mieux. Il y a 10% de dégâts en plus, quoi. Je suis pas en état de cracher là-dessus. Il n'y avait pas des conteneurs, là aussi, en métal, à fouiller par hasard, ici? Bah si. Les débris bloquent ce vestiaire. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Quelle tristesse. Alors, qu'avons-nous là? Oh, bah voilà! Une veste pourrie, certes, mais elle a plus d'armure que ce que j'ai. Tunique pourrie. Elle a autant d'armure que ce que j'ai. Bah, c'est ce que j'ai, hein, tunique pourrie. Bon, bah, donc je vais changer de tunique en plus. Voyons, c'est la fiesta ici. Ah, bah là, j'arrive maintenant à tourner autour de mon mec au niveau de la vue. Tu te la racontes un peu, mec. Ce sac, du coup, ça donne quoi? Ah, mais t'as trop la classe avec ce sac sur la tête. C'est trop stylé, mon pote. Vous êtes déshydraté. Allô, bon. Vous avez faim aussi, d'ailleurs. On va prendre de l'eau dégueulasse. Parce qu'on n'a pas besoin... on n'a pas besoin de prendre de l'eau pure. Elle est où, l'eau dégueulasse? Et on a faim, alors on va manger un bon steak. On va reboire... non, pas de l'eau pure. On va reboire de l'eau dégueulasse. Le personnage vraiment a tendance à beaucoup boire. Hein. Pourquoi y a-t-il ce crâne là-haut? Dieu seul sait. Oh, un tunnel. Voyons, ça a l'air sympatoche là en bas. Bah non, il y en a des bag hats ici. Il y avait toute une secte ou quoi? La viande de limace. Pourquoi pas? Mais dis donc, c'est sympa la déco chez vous les gars. C'est quoi, c'est un culte satanique ou quoi? Quoi que ce soit, c'est un peu dégueu quoi. L'ambiance est un peu spéciale chez vous les enfants. Hein. C'est pas trop festif. Ok, c'est un peu gore quand même tout ça. Un kukri knife, ouais. Oh, 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 une massue à deux mains. Alors, la massue à deux mains, elle fait quoi comme dégâts?
Hello, parce que le Kukri Knife c'est gentil, mais ça fait que 32 en dégâts. Sledgehammer, dégâts 28, c'est tout? Ah, c'est un maillet, c'est pas une massue à deux mains. Ouais, bof. Un peu décevant. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'était pas très chaleureux, à mon avis. On peut pas le casser ce truc. Je me demande ce que c'est ça là. On peut rien faire avec. C'est spécial quand même, hein. Alors, ah ah, une carabine. Et puis, dégâts 56. Ouais, c'est une mission de 45. Alors ça va être... ça, je vais adorer. Parce que les munitions de type 45, j'en ai 24. Ah, c'est pas énorme, mais franchement, cette carabine, elle va me faire plaisir, là. Je peux pas ouvrir ces placards. La viande... La viande pourrie, c'est pas trop mon truc, hein. L'absinthe, si vous voulez. Bon, c'est de l'alcool, donc c'est pas bon, parce que généralement, ça fait de la régène négative. Ça déshydrate, quoi. Ah bon, je suppose qu'on pourra en tirer de l'argent. Bon, je finis d'explorer ça, et puis je mettrai un terme à cet épisode, parce que je m'ennuie certainement pas sur ce jeu. Je m'éclate, j'explore, je trouve des trucs, je découvre. C'est cool. J'avance pas sur la quête principale, mais je m'éclate. Donc c'est tout ce que j'aime sur un jeu. Hop là. Ça c'est cool par contre. Un kit médical là. Deux kits. Oh là, mais c'est fou ça. Alors, on va déjà aller voir là-haut ce qu'il y a. Je sais pas ce que c'est cet endroit, en tout cas, il était richement équipé.
Des balles. Moi, je crache pas dessus. Alors, je suis arrivé ici par où? Par là-bas? Non. Par là peut-être. Effectivement, je venais de là. Ah, la porte est bloquée. Bon, cela dit, pourquoi faire une porte si on peut juste contourner le mur? Bon, on a fini dans ce bâtiment-là. Alors, il reste ce bâtiment-là à aller voir. Enfin, c'est pas vraiment des bâtiments d'ailleurs. On peut aller voir là. Alors, un sac avec des lunettes de nomade. De l'alcool. Il fait perdre de l'hydratation. Bah, comme toujours l'alcool sur ce jeu, hein, ça donne de la stamina max par contre. Et bah, des trucs de soins. Space Wenches. Mhm. Oh, petit problème de caméra. Un lit. Pourrait dormir. Ça c'est cool de se dire qu'on peut dormir si jamais la nuit tombe. Y a pas d'autres trucs à ramasser ici? Non, c'est vraiment juste pour le lit quoi. Bon par contre la question c'est comment je sors d'ici moi maintenant? Vous avez trouvé ma question stupide hein mais... Ah, par là probablement. Je suis un peu dubitatif. Ah d'accord, tu peux passer par là après. Ça marche. Alors est-ce qu'on peut savoir quelle heure il est in-game? On n'a pas moyen de le savoir. Savoir si l'idée de dormir est une idée valable ou pas. Bon, on va sortir d'ici. C'était très très fun, c'était très sympa. On a trouvé des trucs intéressants. Il y a un lit si jamais... Oh, les belles tourelles. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais... Bon, donc on a fini ce qu'on avait exploré dans le désert. On va reprendre le cours de notre voyage. Et bah, fatalement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va arrêter à cet épisode. Comme dit, ça fait au moins 1h15 qu'on y est. C'est assez long.
Donc je vais arrêter là et je reprendrai l'enregistrement. Alors je vais rester sur Twitch, hein, bien sûr, et pour YouTube, je reprendrai l'enregistrement quand je serai sorti du désert.